Oui, vous ne rêvez pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dompté ma douffance. Salut, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale cheveux. Alors tout d'abord j'ai quelques produits à vous présenter. Non, en fait tout le long de la vidéo en fait je vais vous présenter des produits hein. C'est ma sélection de poudre capillaire pour avoir une chevelure de rêve cet été. Surtout avoir des cheveux très hydratés. Oui, parce que sans hydratation bah t'as pas de cheveux. Et si t'as pas de cheveux t'as pas besoin de shampoing. Bref. Et cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique Ma Planète Beauté. C'est une boutique qui va proposer énormément de produits, que ce soit au niveau capillaire, des soins du visage, de l'hygiène, du maquillage. En plus de ça, j'ai un code promo pour vous et pendant que j'y pense, je vous le dis, avec le code promo Elizenco. Oui, c'est moi. Vous avez moins de 10% à partir de 15 € d'achat hors frais de port. Donc voilà, on dit merci à qui? Donc c'est une vidéo en partenariat comme je vous l'ai dit, mais pas que. En fait je suis devenue abeille testeuse pour le site Ma Planète Beauté. Ce qui consiste au fait que maintenant j'ai ma petite abeille comme ceci en pendentif que je peux porter. Et que j'ai aussi la possibilité de tester certains produits et de venir vous en parler. Mais étant donné que avant de créer et de lancer des partenariats avec des marques, j'étais aussi acheteuse, c'est bien pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube, parce que je testais énormément de produits. J'ai aussi acheté pas mal de produits sur Ma Planète Beauté, donc du coup ça va faire peut-être une vidéo assez conséquente, mais je vais essayer d'aller assez vite. Mais bon, si déjà j'arrêtais de parler dès maintenant, bah, on irait plus vite. Avant de vous présenter les poudres, je vais vous présenter trois produits de la marque Urtekram. J'ai réussi. Donc tout d'abord le premier produit c'est un spray conditionneur. En fait c'est un leave-in en clair à l'aloe vera et qui est certifié organique à 99%. C'est un produit qui est siglé EcoCert mais aussi cruelty free, donc non testé sur les animaux, et en même temps vegan, donc qui ne comporte aucune matière animale à l'intérieur, donc on plussoie fortement. Ce sont des produits que j'ai commandés je crois le 7 juin, un truc comme ça. Et donc que j'ai reçu dans la foulée parce que les commandes arrivent vraiment très vite. Et vu que je suis aussi cliente sur la boutique, je peux vous parler de la livraison qui est vraiment très rapide. Du coup j'ai pris ce produit-ci qui est presque fini hein. Là on est le 5 juillet. Clairement en à peu près un mois le produit est ici. Je l'utilise tous les soirs pour réhydrater mes cheveux. C'est aussi un produit qui va du coup nourrir vos cheveux. Il y a de l'aloe vera à l'intérieur, ça va hydrater, ça va empêcher le dessèchement des cheveux. Ça va vous permettre aussi de démêler vos cheveux très facilement. Moi c'est vraiment un plus pour le démêlage le soir, même si je démêle pas tous les soirs, mais étant donné que je dois porter le chignon au boulot tous les matins, alors le chignon impeccable, je peux vous dire que ça me sauve la vie. En même temps ça va aussi protéger du soleil, étant donné qu'on arrive en été. Faut pas oublier que les cheveux c'est comme la peau, et comme on protège les cheveux de la chaleur quand on va faire un lissage, bon je me lisse pas les cheveux, mais si je me lissais les cheveux, j'utiliserais un protecteur de chaleur. Il faut savoir qu'il fait chaud, qu'il fait beau. Bon, des fois, pas tant que ça en France. Et du coup, il faut aussi protéger ses cheveux du soleil comme on protège notre peau du soleil. Ensuite, toujours dans la même marque, deux autres produits. C'est le conditionneur. Donc cette fois-ci, c'est l'après-shampoing qui est dans la gamme rose, donc à la rose. Ainsi que le leave-in, cette fois-ci, toujours dans la gamme rose. Et qui sont tous les deux, celui-ci est 100% naturel, celui-ci à 99%, donc siglé EcoCert, vegan, cruelty free. Donc pour les vegans, c'est une marque que je vous conseille fois 1000, elle est parfaite. Donc ces deux produits-ci, je ne les ai pas encore testés, je compte les utiliser pour réhydrater mes cheveux, permettre qu'ils soient toujours souples, toujours hydratés. Surtout la déshydratation au niveau des cheveux, pour moi, c'est égal à la casse. Donc si vous voulez des beaux cheveux, hydratez-les. Cette présentation assez rapide étant faite, je vais passer aux poudres. Donc j'ai différentes poudres à vous présenter, des poudres de soins, poudre ayurvédique, même s'il n'y en a qu'une, si je ne me trompe pas, et de la farine. Comment ça se fait, de la farine? On commence par le premier produit, et c'est de la farine de lin. Donc le lin, c'est ce qu'on peut utiliser pour faire du gel, que ce soit un gel de rasage, un gel coiffant ou un gel hydratant pour le visage. Donc là, je vous parle de cheveux. Donc il y a des personnes qui vont adorer utiliser le gel d'aloe vera sur les cheveux. Moi, ça fait un effet cartonneux, ça ne fonctionne pas. Le gel de lin, très pratique. J'ai pas les prix, mais je vous les indiquerai en barre d'infos ou
sous les petites miniatures des produits. Donc vous avez deux manières de l'utiliser. À froid, vous laissez macérer pendant 24 heures et vous filtrez avec un collant. Tout simplement pour récupérer le gel, ou à chaud, vous mettez selon vos souhaits plutôt 2 cuillères à soupe dans de l'eau chaude, vous laissez bouillir et quand vous voyez une forme, je ne sais pas comment dire, bref, vous comprendrez en le faisant, apparaître, pareillement, vous le filtrez dans un collant et vous utilisez le gel que vous laissez bien entendu au réfrigérateur et qui doit être consommé très rapidement, je sais plus vraiment en combien de temps, j'essaierai de vous mettre une note. Donc voilà, très pratique pour créer son propre gel capillaire, pour redéfinir les boucles. Moi en ce moment je ne veux pas forcément redéfinir mes boucles étant donné que je porte le chignon. Mais le week-end, comme pour moi c'est pépouze tranquillouze, je dis pas non. Voilà, deuxième produit à vous présenter, cette fois-ci c'est la poudre de Guimauve. C'est la poudre, je dirais, un peu comme le henné, dont je ne peux pas me passer depuis que j'ai connu leur existence. Nous sommes tombés follement amoureux, eux et moi, et du coup on ne se quitte plus. Donc là c'est ce qui me reste de mon premier achat de poudre. Je crois que j'avais aussi acheté 2 paquets que je dois finir pas rapidement, hein. La date de péremption c'est en 2020, je pense que ça sera fini d'ici là. Et du coup je me suis racheté 2 autres paquets que j'ai pas encore mélangé, mais que je peux parce qu'en final c'est la même date de péremption, donc je vais les mettre dans le bocal. Petit conseil, quand vous achetez des poudres, achetez des bocaux avec pour les conserver dans des bocaux en verre et faites attention que les joints soient vraiment bien hermétiques parce que vous risquez de perdre des poudres comme ça. J'ai perdu une poudre. Merci les bocaux de chez Action. Donc la poudre de Guimauve, j'utilise pour hydrater mes cheveux, pour les nourrir, mais surtout pour les démêler. Franchement, ça a un effet de dingue sur les cheveux. Je ne peux que vous recommander la poudre de Guimauve. Si vous en avez marre de galérer pendant 100 000 ans à vous démêler les cheveux, surtout que les démêler au doigt, puis à la brosse parce que on veut éviter la casse, et bien je vous conseille vraiment la poudre de Guimauve. Moi j'en mets partout, j'en mets dans mes soins au henné, surtout quand je fais un soin profond. C'est avec un mélange de henné, de poudre d'amla, de thé vert dont je vais vous parler après, et de Guimauve. J'en mets 2 grosses cuillères, ça dépend vraiment de la dose du mélange, enfin la proportion dans le mélange, mais vraiment c'est super pratique la poudre de Guimauve. Combinée à ses actions démêlantes, hydratantes, la poudre de Guimauve va aussi permettre de lutter contre les pellicules et contre le cuir chevelu irrité. Et il faut savoir que, étant donné que c'est hydratant, forcément si vous laissez poser un masque dès la racine capillaire, ça va forcément hydrater votre cuir chevelu, donc hydrater les follicules pileux. Voilà, donc franchement je vous conseille, bon je fais un peu la bébête, hein, je sors du travail, je décompresse, mais vraiment je vous conseille vraiment la poudre de Guimauve. Moi j'en fais des stocks et je ne regrette vraiment pas cette découverte. C'est vraiment, si je peux vous conseiller 2 poudres, je vous dirais le henné neutre pour fortifier le cheveu, le gainé, et la poudre de Guimauve pour démêler, parce que quand on utilise le henné, je peux vous dire que les cheveux après, voilà. Une autre poudre à vous présenter, de toute manière c'est ma sélection de poudres. Je couperai sûrement ce passage au montage, mais bon, bref. Donc c'est du saule blanc qui va revitaliser le cheveu abîmé, qui va aussi permettre aussi d'activer la pousse, mais surtout la repousse du cheveu. Donc c'est vraiment un produit, un allié si vous voulez vraiment avoir une longue chevelure, vous voulez avoir des cheveux en bonne santé et avoir une très bonne longueur. Je vous conseille aussi le saule blanc qui s'utilise aussi sur le visage pour resserrer les pores, qui est très bon pour les peaux abîmées. Donc voilà, c'est un tout en un, j'ai envie de dire. Très bon produit que je vous conseille aussi, ça coûte pas très cher. Pareillement c'est un format 50 grammes, donc si vous voulez tester, je crois que les prix oscillent entre 3-4 euros, donc c'est même des fois 2,50 €, donc c'est pas forcément excessif. Donc testez vraiment. Moi je vous conseille de le mélanger avec le henné ou avec un masque capillaire, laissez poser au moins 20 bonnes minutes voire plus pour que ça ait vraiment le temps d'agir. Moi clairement le week-end je me fais un masque. Quand je fais un soin profond, étant donné que je l'ai fait uniquement le week-end, en semaine j'ai pas le temps, je laisse poser le masque 30 minutes minimum. Mon soin au henné aussi, au henné neutre, donc voilà.
je vous conseille vraiment de laisser poser le soin pour que c'est le temps vraiment d'agir sur le cheveu. Comme on parlait d'activer la pousse, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la poudre d'ashwagandha. J'espère que je l'ai bien prononcé, honnêtement je n'en suis pas du tout sûre, je ramasse les petites étoiles qui sont tombées. Donc c'est une poudre qui va renforcer la fibre capillaire, qui va nourrir les racines et en même temps qui va, comment vous dire, désobstruer les pores du cheveu. Donc désobstruer, c'est-à-dire que si vous avez au niveau du cuir chevelu, au niveau des pores du cuir chevelu, les pores bouchés, surtout quand on utilise pas mal de produits comme des huiles, quand on fait des massages du cuir chevelu avec des huiles, on a tendance à obstruer les pores. Et des pores bouchés, c'est des pores qui ne respirent pas. Donc c'est un cuir chevelu qui ne respire pas. Et c'est une pousse qui est donc limitée au niveau du cuir chevelu. Avec cette poudre aussi, donc qui va désobstruer les pores les pores du cheveu. Ça va du coup activer la pousse du cheveu. Et en même temps permettre, vu que ça active la pousse du cheveu, permettre d'avoir des cheveux plus longs et du coup d'avoir une pousse qui pourrait paraître plus rapide étant donné qu'elle n'est plus bloquée par des pores obstrués. Je crois que je me suis répété 10 000 fois dans cette présentation, mais alors là si vous n'avez pas compris, je ne comprends pas. Bref, on continue cette fois-ci avec la gomme guar. Donc c'est un gélifiant qui gélifie toutes les préparations aqueuses, donc les préparations qui contiennent de l'eau. Mais étant donné qu'on est dans une vidéo capillaire, je vous en parle pour toutes celles qui utilisent le henné neutre. Le henné neutre, le petit problème qu'on peut avoir, ce sont les résidus très poudreux, granuleux qu'on peut quand même garder dans les cheveux malgré 2 voire 3 rinçages. La gomme guar va permettre d'éliminer cet effet granuleux dans les cheveux. Donc quand vous mélangez votre henné, vous le mélangez à de l'eau. Donc je vous conseille de mélanger le henné, la gomme guar et l'eau en même temps. Sinon vous allez devoir touiller très longtemps. Alors que si vous mélangez les deux et que vous remuez assez rapidement, ensuite vous laissez poser, je dirais 2-3 minutes, le temps que ça se gélifie assez bien, et vous pouvez l'utiliser en masque capillaire normalement. Et ça va du coup vous permettre d'effacer ce côté granuleux et d'avoir un rinçage plus rapide. Donc c'est la petite astuce. La gomme guar, moi je l'utilise aussi dans des masques pour le visage. D'ailleurs pendant le meet-up Naturalista, j'ai fait gagner des masques qui s'appelait la tête dans le cambouis, et je pense vous mettre la recette très prochainement. Moi je l'utilise en ce moment, j'ai une amie qui l'utilise aussi en ce moment. D'ailleurs je vous mettrai un petit lien vers sa chaîne en barre d'infos. Et du coup je vous mettrai la recette de ce masque-ci. J'ai pas mal de recettes à vous mettre en ce moment. J'y arrive, ne vous inquiétez pas. Il est déjà dans son petit bocal, c'est du thé vert. Donc le thé vert, moi je l'utilise pareillement en complément dans mon masque avec du henné. Donc combiné on va dire avec du henné. Donc c'est un antioxydant très puissant. Donc vous pouvez aussi l'utiliser sur le visage, mais moi je l'utilise uniquement dans mes soins capillaires. Ça va favoriser la circulation sanguine, donc du coup qui dit favorisation... Ça se dit favorisation? Oui, qui dit favorisation de la circulation sanguine dit activation de la pousse du cheveu et fortification des racines. J'ai eu du mal, hein. Il y avait un peu de ischion, trop de mots en ischion là. Donc ça va aussi empêcher l'apparition des pellicules, en fait empêcher, non ça va plutôt réduire l'apparition des pellicules et en même temps réhydrater les cheveux secs. Donc c'est très bon pour tout ce qui est cheveux secs, donc tout ce qui est cheveux crépus, bouclés. Je vous conseille le thé vert, donc moi je l'utilise vraiment tout le temps, limite. Pas que dans mon masque au henné, sachant que je fais un masque au henné une fois par mois. Voir si je sens vraiment mes cheveux très flagada, je vais en faire 2 fois par mois, mais pas plus. Parce que bon, ça a tendance quand même à sécher les cheveux. Mais avec la poudre de guimauve que je vous ai présentée dans le début de cette vidéo, vous n'avez pas de souci à vous faire. Bref, donc le thé vert vraiment pour favoriser la pousse et activer la circulation sanguine, je ne peux que vous le conseiller. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop
barbante parce qu'il y avait beaucoup d'informations, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre des petites touches d'humour. Tous les produits que je vous ai présentés viennent de la boutique Ma Planète Beauté et je remercie du coup Céline pour ce partenariat, d'avoir accepté de faire ce partenariat avec moi. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire si vous avez d'autres utilisations des poudres que je vous ai présentées, si vous en utilisez, si vous les connaissez, si vous les connaissiez pas. N'hésitez pas au passage à me mettre un petit pouce parce que ça encourage toujours et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et on se retrouve pour une vidéo unboxing de la Beautiful Box